Le président de l'INIDH dans un bureau de la salle des actes du Palais du Peuple. Depuis sa mise en place en février 2015, cette institution constitutionnelle siège au Palais du Peuple peine à poser des actes concrets. Ses membres ne disposent pas de moyens d'action. Nous avons besoin d'un siège digne du nom et nous avons besoin des moyens financiers pour faire le travail. Nous devons recruter une administration qui s'occupera de la réception des victimes, le suivi, évaluation de la prise en charge des préoccupations des victimes et aussi la conservation de la mémoire institutionnelle. L'INIDH est mise en place pour protéger et promouvoir les droits de l'homme. Le ministère des droits de l'homme et des libertés publiques jouait exactement le même rôle. Maintenant qu'il ne figure plus dans l'actuel gouvernement, tous les espoirs reposent désormais sur cette institution indépendante. Son président craint que le départ du ministère ne lui permette d'accomplir sa mission. De par la disparition du ministère, ce n'est pas un privilège, c'est un défi que nous avons désormais à relever. C'est une charge que nous avons à supporter. Alors nous souhaitons avoir tous les moyens dont nous avons besoin pour supporter correctement cette charge-là, pour mener à bien la mission, pour que, en fin de compte, les populations ne disent pas écoutez, il valait mieux laisser le ministère des droits de l'homme. C'est de ça que j'ai peur. L'institution nationale indépendante des droits de l'homme, comme la plupart des institutions constitutionnelles, se heurte déjà à plusieurs difficultés. Ses membres ont du mal à concrétiser leurs promesses. Dans le cadre de la promotion et la défense des droits de l'homme en Guinée, les ONG sont pour l'instant les plus entendues.